Salut Rémi, bon bah voilà, ça fait maintenant 2 mois que tu t'es blessé durant les X-Fighters de Dubaï. Peux-tu me raconter ta chute un peu plus en détail? La chute, je suis pas tombé déjà, c'est pas une chute. J'ai atterri un peu j'ai sorti la jambe à la réception, j'ai atterri à droite, mais j'ai sorti la jambe du côté gauche. Et du coup ça a cassé direct et c'était un tout petit saut. Mais c'est comme ça. Et depuis ben, ça va beaucoup mieux, beaucoup moins de douleur et on a repris pas mal d'activité physique avec la muscu, le vélo. Puis voilà, il me tarde de reprendre la moto. Donc tu penses revenir dans le monde du freestyle quand? J'ai une radio lundi, lundi 1er juillet. Et suite à ça, j'espère pouvoir reprendre direct après. Sinon, ce sera une semaine après. T'as quoi comme objectif là pour la fin de la saison? Évoluer encore. La reprise, j'espère que ça va bien se passer, je pense, parce qu'on est en plein été, ça devrait aller vite. Et ensuite, il reste beaucoup d'épreuves de la Coupe du Monde et j'aimerais bien tout finir, quoi, et partir sur une nouvelle base pour 2014. D'accord. T'as tes objectifs aussi pour 2014? T'as prévu un peu ce que Ouais, t'allais faire? bien sûr. J'ai d'autres idées en tête et d'autres plans. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, ça je sais pas, on verra à la fin de l'année comment ça se finira parce que le niveau est de plus en plus relevé, le jugement est toujours est plus compliqué. Et surtout que j'aime bien les choses qui bougent, qui évoluent et on verra. D'accord. Bon, avec toutes ces compétitions, t'es souvent obligé de voyager. Pour toi, c'est plus une opportunité ou une contrainte? Ça dépend parce qu'en fait ça nous permet de rencontrer des gens de pays différents, de cultures différentes. Donc c'est assez cool ça. Après une contrainte oui parce que bon, j'ai une petite fille donc je suis pas souvent avec elle malheureusement, mais le fait aussi de voyager ça prend du temps. Ça veut dire qu'on s'entraîne moins, ça veut dire qu'on peut pas trop évoluer, quoi. Mais de par exemple c'est bien parce qu'on va dans les endroits qui sont bien. Bon, on le sait, hein, le FMX est un sport très dangereux. Mais aurais-tu des améliorations à proposer pour renforcer la sécurité des pilotes? Non, non parce que les motos sont bien, les réceptions sont bien, les figures sont de plus en plus grosses, mais bon les pilotes sont de plus en plus professionnels, c'est-à-dire que tout le monde s'entraîne quotidiennement, donc du coup c'est un sport dangereux, oui, et c'est comme tous les sports, quoi. Il y a du risque, et quand il y a du risque, malheureusement, ça fait partie des mauvaises choses, quoi. Mais il y aura rien pour faire évoluer, pour que ça se passe mieux. Tu penses te tourner vers un autre sport un jour? Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, voilà, la moto c'est toujours physique, mais après il y a la voiture, c'est un peu moins physique, c'est un peu moins dur, donc ça m'intéresserait, mais on en est loin encore. Tu peux me parler de ton meilleur souvenir en moto? Il y en a plein en fait. Il y en a vraiment plein. Premier flip qui était à Dubaï d'ailleurs, dans les dunes. C'était assez sympa comme souvenir, mais j'en ai eu plein de bons souvenirs. Beaucoup plus de bons que de mauvais. Ah, c'est cool alors. T'as un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le FMX? Ouais, il faut prendre son temps, faut se faire plaisir, pas besoin d'objectif, quoi. C'est pas du cross ou quoi que ce soit. Même encore c'est pareil, il faut juste s'amuser. Mais non, après faut surtout une bonne réception, ce qui est assez délicat, mais déjà une bonne réception avec un bon plat et une rampe, un rayon 9 ou un rayon 8 qui est bien rapproché pour commencer, puis reculer progressivement. Après il n'y a pas de conseil, quoi. Après soit flip ou pas flip, ça c'est autre chose. Ouais, merci beaucoup de ton temps et je te souhaite bon courage pour la suite. Merci.